Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu, d'être présent pour assister à ce conseil municipal où notamment le budget sera voté. Donc, nous avons les pouvoirs. Alors, Oui. Madame Krols. Oh. Donc, Madame, Monsieur Jean-Louis Souzac donne le pouvoir à Madame Krols. Ah. OK. C'est Monsieur Boulot, et après d'autres personnes. Ah, Monsieur Boulot Thierry donne le pouvoir à Michel Messima. Madame Martinez donne le pouvoir à Stéphanie Risse. Catherine Bertrand donne le pouvoir à Cyril Savagiotti. Et M. Saïd Amblis donne le pouvoir à Karine Batine. Madame Undiram Gira donne le pouvoir à personnes présentes sur 19. 17 personnes présentes ou représentées. Et 2 personnes partantes. Et M. Alaf, ils ne sont pas représentés. Voilà. C'est bien, donc on peut continuer. On peut démarrer par la résolution numéro 1, qui est donc approbation du procès verbal du conseil municipal du 9 avril 2026. C'est pas une résolution originale, c'est juste avant la résolution. L'approbation du procès verbal du conseil municipal du 9 avril 2026. Donc, vous l'avez reçu. Non, on a reçu. Bon, ce n'est pas le PV. On a envoyé toutes les délibérations ce matin. Oui, et pas le PV. Avec qui fait mention des Le projet, enfin, le projet de PV va être voté, il ne peut pas être envoyé, le PV. Puisqu'on n'est pas voté là, parce quasiment indiqué. Délibération, c'est quasiment. Oui, mais on a toutes les annotations. On a toutes les mentions. Tu peux l'afficher? T'as grandi un peu, sûr? Oui, mais d'abord. Et donc, Oui. Non, là, c'est celui de la semaine, du dernier. Ah oui, d'accord, pardon. celui du 9 avril, exactement. Donc là, c'était approbation avec le fait que mentionné au procès verbal, certains élus à la quoi de la majorité comme position n'avait pas eu accès au PV dans mars. Variablement, on s'est mis. Ah, c'est Madame Croix et Madame Moison. On entend très bien nos enregistrements. On n'a pas pu avoir l'enregistrement des deux. Oui, j'ai. À venir.
Ok, demandez. On speak. C'est vrai que c'est dur. On nous sait, mais empêche de l'ensemble des éléments. On le laisse comme ça. Pas au bord de même. Voilà, demander que soit mentionné que l'opposition peut appeler à la requête 222 politique et d'un siège pour l'opposition. D'accord. Ça, c'était tous les votes secrets. Donc là, il y avait l'histoire des contribuables. Alors, trouvé. Ah oui, toujours ça. On est plus Yes. Tu m'as oublié un peu. Ça, c'est pour la résolution financière. Alors, sauf erreur, on n'avait pas voté pour. De votre côté? Vous avez vu, puisqu'on a dit qu'on ne peut pas voter, parce que c'était pas complet. C'était absolument. Et Ah oui, ça laisse me dit que pour les éléments. Ouais, ou pas leur Alors, c'est pas qu'on j'ai pas connaissance des éléments, c'est qu'en fait, les listes ne sont pas complètes. N'écoutez pas, il n'était pas pour parce que la liste n'était pas, Pas complète. complète. C'est pour ça qu'on pose la compte. On s'abstient. Tout à fait. Et pareil sur le précédent. Oui, oui, non, mais là, c'est l'ensemble. Et pas à ce. Et pas même pour. Et ouais, 12 ans au syndicat intercommunal, département extérieur, aux ingénieurs. Elle n'a pas jamais demandé que ce soit mentionné. Elle vous m'a fait part pour vous dire qu'elle pouvait vous aider et siéger. Ok. Problème? Moi, c'est comme vous. Bah oui, oui. non, elle voulait ça, elle voulait préciser. Ah non. On va débattre grand. On va pas débattre là tout le temps. Oui, oui, oui. On écoute. Non. Il y a deux. Ah, celui-là, non. Voilà, c'était celui-là. C'était celui-là. C'était celui-là où il y avait quatre. Là, il y avait des questions. Donc, le montant des questions soulevées. Constitué, donc, le qui est possible de placer le montant sur un compte. Pas. Utiliser les montants pour des investissements à définir. Question numéro 2. Donc, par rapport à l'école, le fameux marché public, non, ce n'est pas prévu pour le moment. Et après, passer le matin informatique restant. Et il y avait la question si est-ce qu'on faisait une régie sur les quoi? Sur le clay. Ouais, sur le crédit. Non. Ouais. On faisait l'appel d'offres. Et
Ah, question de PCA. Non, on reste sur la. Ouais, c'est ça. Et la réponse, faut y passer maintenant. Bah, la réponse, ça va été, j'ai rendu mon téléphone et mon matériel et le reste des Madame Cosès qui gérait la réception et le. Ouais. SGV en réception. Solution est là, un petit dessus. La distribution, réception et la restitution. C'est bon. On va imprimer tout ça après. Ça pourra être signé. Le BFOID, c'est le pour tout le monde? Ouais. Bah, c'est pas tant. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Rédaction approuvée. Et on passe par la signature après. Donc, résolution numéro 1, vote du CFU 2025. Alors là, c'est ma partie. Est-ce que je suis au final? Sénat. Adjoint au Sénat. Alors, le CFU, c'est le compte financier unique qui est établi en conformité avec la DGFiP. C'est une décision purement administrative. On ne vote pas ce qui est dans le CFU, on vote juste la conformité entre les comptes de la commune et les comptes de la DGFiP de manière à ce qu'ils soient réciproques. En fait. Donc, on vous présente les éléments actuels du CFU qui ont été validés par la DGFiP. On évoquera après le contenu, puisque je pense que vous aurez pas mal de questions, mais on a pas mal d'explications aussi à apporter vis-à-vis de ce CFU-là. Nous n'y avons pas participé. Il était fait avant notre arrivée. L'objet là est simplement administratif de dire ok, on vote. De toute manière, si on ne vote pas, ça entraînera de très très gros soucis. Oui. Si on doit ajouter, parce que sinon ça amène des sujets, et que si c'est des comptes qui ont été validés par la DGFiP, hein, c'est que ces comptes sont certifiés, ils sont vérifiés. Alors, ils ne sont pas certifiés, ils sont juste conformes et réciproques, c'est tout. Ça veut dire que ce qui nous a été expliqué, c'est que si nous, on estime qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, à nous d'engager une procédure à part pour le contrôle de ceci. Il n'y a pas de contrôle. Dans le process de validation des comptes, grosso modo, on a une facture qui arrive via Chorus sur l'espace de la mairie, elle le vérifie, elle en fait ce qu'elle veut, elle l'ordonnance en paiement. Une très faible partie de l'ordonnancement est contrôlée de façon formelle, tout le reste est validé en automatique par la DGFiP. C'est-à-dire que on a un logiciel qui s'appelle Berger-Levrault. Chorus nous envoie sur Berger-Levrault les factures. Une fois qu'on les reçoit, on va les catégoriser, c'est-à-dire les mettre dans un poste du budget. Dans le budget, vous avez les charges de fonctionnement, les charges de personnel, les impôts, tout ce qui est en recette également. Une fois qu'on a ça, on va faire ce qu'on appelle un ordonnancement, c'est-à-dire qu'on va donner un ordre de payer avec une signature électronique certifiée qui est propre à chaque personne. Actuellement, nous sommes 2 à l'avoir, monsieur le maire et moi-même. On donne cet ordre de paiement. L'administration fiscale ne fait aucun contrôle dessus. Les seuls contrôles qui sont faits, c'est des contrôles aléatoires de façon très, très faible. Elle n'a pas à s'immiscer dans la gestion politique de la commune, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter 3 kilos de caviar qu'elle n'aurait pas à nous dire c'est pas bien ou c'est bien. Et elle vérifie principalement les payes et les marchés publics. Tout le reste n'est pas contrôlé de façon systématique et même contrôlé à la marge avec un très faible pourcentage. Donc, on ne valide que là, actuellement, une concordance entre les deux. C'est la seule chose qu'on valide pour l'instant, en sachant qu'il y a des irrégularités qui sont en train d'être corrigées sur la partie 2026. Mais pour l'instant, actuellement, la DGFiP nous a dit c'est concordant, vous devez les valider. On ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur des comptes. Oui, la DGFiP valide les comptes.
elle valide une concordance, pas une compte en tant que tel. On en discutera après, on a plein d'éléments à discuter, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, en l'état, je vous demande simplement de dire Que la sincérité des comptes. pas la sincérité, la conformité. Je tiens au terme la conformité. La conformité avec les comptes de la DGFiP, pas la conformité à la loi. Et ça, on l'évoquera après parce que justement, on a les articles de bol justement par rapport à ça. Donc, on valide la conformité avec la DGFiP, c'est la seule chose qu'on valide. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils votent pour, qu'est-ce qu'ils votent pour. On vote pour, oui. Et le compte financier unique 2025 est approuvé. Résolution numéro 2, le vote du budget prévisionnel 2026. Alors, Je redonne la parole à Amina. Alors, on a l'obligation de voter un budget en comptabilité publique. Nous votons un budget, on doit se conformer au budget et on est obligé d'avoir un budget à minima à l'équilibre, c'est-à-dire au-dessus de 0. On verra après dans les points suivants. En France, vous avez 2 types de comptabilité. Une comptabilité de trésorerie, un peu comme une association, c'est-à-dire on recopie le relevé bancaire de façon bête et méchant. J'ai 1 000 € qui rentrent, je vais mettre 1 000 € en recettes. J'ai 500 € de dépenses, ben, je vais mettre 500 € en dépenses. Le deuxième méthode de comptabilité en France qui existe, c'est ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai signé un devis qui m'engage pour une somme de 2 000 €, je vais la comptabiliser en comptabilité, donc je vais avoir ma charge dans un cours de charge, et vous pouvez avoir une dette fournisseur. Quand ma banque est toujours avec un montant, quand je paye le fournisseur, je viens solder ma dette fournisseur, ma charge ne bouge pas, mais elle a été indiquée dans la compta à partir du moment où on la doit. C'est un principe de bonne gestion, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas de l'argent qu'on n'a pas. Actuellement, nous avions quand on valide le CFU, on est censé avoir ce qu'on appelle des restes à réaliser. C'est-à-dire que j'ai signé un bon de commande pour un fournisseur pour 10 000 €, je ne l'ai pas encore payé, j'ai un reste à réaliser de 10 000 €, j'ai ma charge qui apparaît bien sur 2025 parce que j'ai passé ma commande sur 2025 et j'ai eu un engagement sur 2025. Par contre, le paiement intervient en 2026. Dans ce cas-là, j'ai un reste à réaliser au 31 décembre 2025 qui dit il me reste à payer 10 000 € sur quelque chose que j'ai signé et où je ne peux pas m'abstenir de le faire, en fait. Nous avions dans la comptabilité aucun reste à réaliser. Et pourtant, nous avons des factures que nous avons trouvées, des devis signés, etc. Donc, ce budget a été fait avec les éléments que nous avons pu trouver à la date de la reprise des éléments, puisque nous n'avons pas trouvé de dossier des contrats signés qui étaient engagés par la commune. Et donc là, actuellement, nous gérons avec ce qui nous arrive, c'est-à-dire des fournisseurs qui nous disent on a une facture qui n'est pas payée, donc on récupère la facture, on vérifie qu'elle est réelle et on la paye. Donc, on a fait ce budget avec les éléments que nous avions pour tenir les délais qui nous étaient imposés par l'administration fiscale, vu qu'il y a les taxes d'habitation, taxes foncières et ainsi de suite qui sont à voter. Le principe qui a été fait, c'est pas d'augmentation des impôts. On a fait strictement les mêmes impôts que l'année dernière. On a pris les dépenses de fonctionnement à peu près à l'identique en disant, de toute manière, vu qu'on n'a actuellement pas assez de visibilité et pas le temps matériel pour vous présenter quelque chose qui soit vraiment exact, on refera un budget cet été, une fois qu'on aura fini de prendre nos fonctions, correctement avec tous les éléments, pour vous présenter un budget qui soit cohérent vraiment avec la réalité et vous donner tous les éléments à ce niveau-là. Donc, le budget de fonctionnement est en excédent, c'est volontaire parce que on voulait se garder une marge de manœuvre avec ce qui arrive dont on ne sait pas qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce qui a été engagé ou pas. Voilà. Dedans figurent des provisions parce que nous avons des litiges au tribunal. Seul un litige au tribunal a été provisionné l'année dernière sur demande de la DGFiP. Donc, on a provisionné les litiges aux tribunaux qui sont en cours. Sur la partie investissement, sur la section d'investissement, on a gardé un budget à titre conservatoire pour la place des Ormeaux avec 600 000 €. La partie informatique, Baptiste vous l'expliquera en fin de conseil municipal, puisqu'il y a une grosse partie informatique à gérer. Et il y a quand même des urgences importantes à faire cette année, notamment l'ouverture d'une classe en primaire. Il faut faire des réaménagements au niveau de l'école. Le columbarium qui est plein, donc il faut faire un columbarium. Et il y a quand même quelques urgences de voirie communale. Pour l'instant, c'est pareil.
On est en train de faire chiffrer les choses. Comme ça a été évoqué pendant la campagne, on souhaite avoir l'avis des personnes avant d'engager la commune sur des projets qui coûtent de l'argent et qui impactent les habitants. Donc, ce budget est voté à titre conservatoire, de manière à respecter ce qui nous est demandé par l'administration. Ce qu'il faut retenir, c'est que 1, pas d'augmentation d'impôts, 2, les charges de fonctionnement, pour l'instant, on les a votées à l'identique, et 3, les investissements, on les a réduits, mais en gardant des parties qui vont être de toute manière indispensables à réaliser sur cette année. Et nous referons un budget que nous présenterons pour le coup bien en détail, avec beaucoup plus d'éléments pour que tout le monde puisse en être informé totalement. On a fait au mieux à ce niveau-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ma présentation. La place des Ormeaux, les 600 000 euros, c'est pour le prêt des 1 million déjà ou c'est un nouveau prêt? Non, c'est le prêt des 1 million. On n'a pas aucun nouveau prêt n'est prévu. Et la place des Ormeaux, il y a déjà au moins 150-200 000 euros qui ont déjà été dépensés en études diverses et variées. Il y a une partie qu'on est obligé de faire pour raccorder le bâtiment tout neuf, c'est-à-dire la partie eau usée, électricité, etc. Donc cette partie-là, on ne peut pas la différer puisque sinon on serait redevable d'indemnités de retard du propriétaire du bâtiment. Donc, cette partie-là, on l'a mis dans les 600 000 euros. Les 400 000 pour l'instant, si le gardez, il n'y a pas, on a prévu 700 000 euros juste pour la place des Ormeaux. Il y aura quand même, là, on est en train de tout casser. Je ne sais pas si vous avez vu les travaux, tout est cassé. Il va falloir à un moment refaire quelque chose, donc il ne faut pas la laisser dans ces trous-là. Les 1 million, les 400 000, vous n'en faites pas. Les 400 000, ils n'existent pas, en fait. On a regardé si on ne fait pas la forêt, la fontaine, aide-moi. Vous avez un prêt 1 million. On ne peut pas rembourser. Donc, on est obligé de l'avoir. Ce 1 million, une partie va être placée. Il est toujours sur les comptes de la commune. Une partie de ce prêt va être placée à titre conservatoire pour les prochains investissements. Mais le budget, a priori, de la place des Ormeaux passerait de 1 million et quelques à 600 000 euros d'après les premiers échanges qu'on a eus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est que du coup, le prêt de 1 million, il est toujours là. Il est toujours là, mais on ne l'a pas dépensé. Il est toujours sur les comptes en banque de la commune. Les amis, on n'a pas d'intention d'en faire, sauf Le que- projet, c'est Photo pour abarrer. on attend les devis. Je pense que les 600 000 euros ne sont pas assez. Le but, c'est de ne pas dépenser 600 000 euros pour la place. C'est juste obligé au cas où. On va essayer de faire moins. Ça. On a déjà, Pour l'instant, on est plus bas. on est en contact pour avancer sur le projet qu'on veut faire sur la place de l'Ormeau qui sera beaucoup plus restrictif que ce qui était prévu et surtout qui gardera l'ADN du village dans le même état d'esprit que ce qu'il y avait. Voilà. Le columbarium, on s'est basé sur les devis qui avaient déjà été faites. Vous avez une idée? Il y avait 80 000 euros pour le Qui faisait columbarium. partie de votre équipe, donc en tout. C'est-à-dire que on n'a aucun problème avec ça, que ce soit une autre équipe ou pas, on a gardé cette entreprise-là, donc il n'y a pas de. Là aussi, on est en négociation avec lui, pour essayer de faire peut-être quelque chose un peu moins gros, toujours pareil. Mais après, voilà. Donc, quand la transparence, on a fait appel à un membre de votre équipe. Juste petite précision par rapport à la place des Ormeaux. En fait, il y a des travaux que la commune est malheureusement obligée de réaliser suite à l'échange de parcelles communales qui a été réalisé par l'ancienne municipalité à l'euro symbolique avec l'indivision, enfin la société Yaoudi, Madame Demas, Monsieur Demas. Et à raison de cet échange à l'euro symbolique, qui représente à peu près 500 mètres carrés, qui deviennent propriété de la commune, et désormais, en fait, il y a tout à fait. Donc, s'il n'y avait pas eu cet échange pour 1 euro, on n'aurait pas tous ces travaux. Une partie des travaux de revêtement, il faudra prévoir dans notre projet. Sur la comme au 500, mais c'est des. C'était là dans le projet, ça ne sera pas du plus. Ça sera pas. Et notre projet, c'est que ça soit moins que aujourd'hui. Pour l'instant, on y est. Voilà. Plus Eurovia, c'est ça. Non, le contrat a été dénoncé. On a des indemnités. Comment ça Le reste des indemnités, mais on est en train de négocier. Vient de la dénonce du contrat est très récente. Quelques jours, on a eu le retour. Et... Ouais, c'est fait. Mais ça fera partie du budget de la place. C'est inclus là. On le mettra pas en plus. Ça ne sera pas en plus, c'est vraiment oui. Elles sont une règle. Complètement. Ouais.
On va expliquer tout ça. Et le choix de leur place définitive, comme si je se fie à notre campagne. On donnera tous notre avis, mais les habitants seront les derniers décisionnaires du projet. Ils seront informés du projet complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, donc, on peut voter. T'as la voix Qui vote pour, du coup? informatique. Alors, moi, je vais m'abstenir parce que, encore une fois, je ne peux pas voter sur quelque chose qui est provisoire, en fait. Cet été, oui, voilà. Très mais, on donnera cet été, il y a pas de souci. Ouais. Maintenant, ma femme, j'aime bien savoir où je vais. En fait. Et nous mieux c'est On dit après. même. Oh, on avait réussi à faire du café. Et là, un peu de la musique, c'est ça? Oui. Ah, ok, d'abord. Après, on fait des trucs alors. On danse, hein? Il y a une fête de village qui est vue, et il y a une fête de la musique qui est vue. Et la fête de village a été vue dans les vêtements. Il n'y aura pas moins, Pas plus. pas plus, c'est sûr. Résolution numéro 3, donc création d'une régie d'avance. Et la journée, la réalisation de le retour de la DGFIP. Alors peut-être juste pour expliquer ce que c'est. Alors juste pour expliquer ce que c'est qu'une régie d'avance. Grosso modo, c'est on a un moyen de paiement de la commune pour pouvoir rapidement, s'il y a besoin en urgence, d'aller acheter un fournisseur qui n'est pas référencé, qui ne nous envoie pas les factures sur Chorus, type Amazon, des choses comme ça, qu'on puisse faire une dépense avec cette carte et sur présentation de facture, la DGFiP l'enlève du budget et le remet sur cette espèce de compte en fait dédié en fait. Sauf que une régie d'avance, ça demande une validation préalable de la DGFiP que nous n'avons pas encore eu. Donc plutôt que de voter un truc qui serait retoqué derrière, on la journe, on le mettra à un prochain conseil municipal de manière à ce que ça donne un petit peu de fluidité et de souplesse dedans. Le but étant d'avoir des sommes très modestes, en fait, sur des budgets définis, c'est-à-dire on ne pourra pas tout payer avec. Ça sera des petites sommes et la mesure des catégories de dépenses identifiées préalablement. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, selon le comptable de la DGFiP, donc Monsieur Degel, il y en avait une. Par contre, quand Monsieur Abonnel, qui est notre référent à nous, regarde dans ses applicatifs, il ne la voit pas. Donc, pour l'instant, en plus, de toute manière, on n'a pas les éléments pour, donc autant la reboter proprement. Donc, cette décision est quelque chose qui ne remonte pas À l'ancien conseil, vous m'avez expliqué que vous avez monsieur Abonnel ou Degel, peu importe, ça dépend. qui venait régulièrement. Monsieur Abonnel nous accompagne, oui, tout à fait. Et du coup, malgré ça, La DGFiP, c'est très, très particulier. Franchement, honnêtement, moi, j'ai découvert un autre monde. Personnellement, entre la fonction publique et le privé, je me dis, on n'a pas la même temporalité. En fait, franchement, honnêtement, j'ai découvert un autre monde. En fait, donc même en fait, mais parce qu'en fait, Monsieur Abonnel, oui, ils n'ont pas les mêmes rôles. Non, ils n'ont pas les mêmes rôles. Monsieur Abonnel vient nous accompagner il accompagne plein de communes en fait chaque fois qu'on fait des demandes. Monsieur Degel, lui, est à la DGFiP, c'est lui qui valide par exemple les mandats, j'ai tous ces trucs là. Donc toute cette partie-là, en fait, ils ont chacun leur rôle. Et vous ne pouvez pas en faire accélérer plus un que l'autre. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui sait comment faire, ni vous, ni la DGFiP, c'est quand même Alors, surprenant en fait. En fait, on donne un projet et ils le valident. En fait. On préfère, nous, ajourner plutôt que d'avoir un truc derrière. Ils prévalident avant qu'on le vote. Donc, plutôt que d'avoir des recours à l'arrière et de devoir dire, bah non, finalement, ça a été refusé, etc., on préfère la journée et présenter un autre parce qu'il n'y a pas d'urgence vitale, donc tu as le faire. Tu es sur la commune. Mais chez nous, on n'a pas dit qu'on ne savait pas faire. C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ça, c'est ce que j'ai, moi, je Croyez comprendre. C'est vrai que s'il y avait le personnel pour transmettre, ça aurait été mieux. Ah oui, mais après, personnel. Oui, enfin, je reviens sur la résolution d'avant, on ne s'est pas concentré sur quelque chose qu'on a fait, qu'on a budgétisé, mais on ne s'est pas concentré dessus. Mais le choix des mots est important. Oui, mais ce que je veux dire. Oh, m'agresser, monsieur. Je ne vous agresse pas ou je suis.
Moi, je dis juste que sur ce que vous venez de dire avant, il y a beaucoup de choses sur vous pouvez pas faire, vous pouvez pas faire, vous pouvez pas faire. Le budget, etc. Et je suis désolée, moi, quand j'entends ça et quand j'entends, par contre, oui, on va faire la fête de la musique et on va faire la fête du village, c'est juste une incohérence que moi, On a je fait une perçois. décision qui Après, apprendre ça le- appartient qu'à moi. Apprendre les dates initiales en état. Faut pas être franc sur le truc. La fête du village a été budgétée pour le même budget que l'année dernière. Donc, elle était déjà dans le budget de l'année dernière. Et comme j'ai indiqué, on a pris presque sur le budget de l'année dernière. Et la fête de la musique, elle a été budgétée pour 15 000 euros. Pour être complètement transparente, c'est un maximum. On est plus sur 10 que 15 d'ailleurs, mais on a pris par sécurité 15. Et à côté de ça, on a fait des économies dont on parlera à suivre avec Baptiste sur justement les questions du gaz. Ouais, donc, vous aurez toutes les réponses. Voilà. Une résolution, parce que celle-là, allez, Celle-là, elle a maintenant, parler de- pas eu de chance. Ouais, on va commencer par être. En fait, l'idée, là, c'est vraiment, d'ailleurs, pour informer un peu sur votre prise en main, on va dire, des affaires de la commune, à la fois sur l'aspect financier comme sur le numérique. Et c'est vraiment de pouvoir, c'est ce qu'on a mis, c'est c'est aussi de l'information pour les élus, hein. Deux, c'est de s'appuyer, de montrer un peu le contexte législatif dans lequel on doit agir et que la commune doit respecter. Et de se dire, en fait, il y a un certain nombre de choses où on est dans l'illégalité la plus totale et qu'il faut à tout prix qu'on se remette, on va dire, dans les clous. Et l'idée, nous, c'est vraiment de dire, on remet en conformité, mais que pour le coup, le moindre possible pour la commune. Voilà. On a identifié 6 grands thèmes qu'on aimerait juste vous présenter. Donc, 3 thèmes sur la finance. Donc là, vous avez vu, on a commencé à en parler. Donc, comptabilité d'engagement, tout ce qui est inventaire et amortissement, ainsi que tout ce qui est compte de publicité et relations publiques. Et après, sur la partie plus numérique, on parlera de matériel, de tout ce qui est autour des systèmes d'information et de la protection de vos données. Parce qu'en fait, la commune a un gros enjeu, c'est protéger vos données. Parce qu'en fait, on voit tout ce qui se passe chez vous. Pas ce qui se passe chez vous, mais en tout cas, toutes les données liées à vous, vos données personnelles. Et après, une dernière thématique sur tout ce qui est réseau télécom, parce qu'en fait, il y a aussi une notion, absolument, on protège l'interaction de la commune avec le monde extérieur. Donc, peut-être. Donc, du coup, je reviens sur ma petite comptabilité d'engagement, en fait. Alors, la DGFiP a demandé à plusieurs reprises au comptable de la mairie de Roufiac d'être en comptabilité d'engagement. Ça m'a été confirmé par monsieur Abonnem, qui m'a dit, mais lui a demandé à plusieurs reprises d'utiliser les engagements. Les engagements ne sont pas utilisés. Et donc, c'est ce que j'expliquais, c'est que la problématique des engagements à utiliser, c'est que je donne un exemple. J'ai une masse salariale, j'ai voté un budget à 200 000 euros. J'en ai utilisé 150 au 30 juin, et ben par définition, je ne pourrais pas finir l'année et ça va poser problème parce que la masse salariale, je n'ai pas le droit de la bouger avec les autres catégories de la commune. Donc j'ai une jauge et pour voir si ma jauge est correcte et que je ne la dépasse pas, et ben, il faut que j'ai une comptabilité d'engagement. Donc actuellement, nous n'avons pas une comptabilité d'engagement à la date de la reprise des comptes de la commune. Ce qui nous pose le problème pour le budget, ce qui nous pose actuellement le problème pour savoir quelles sont les dettes. On est en train d'éplonger pour l'instant les dettes. On a reçu des factures qui sont des factures qui étaient en doublon. Enfin voilà, ça a été un petit peu compliqué, d'autant plus que normalement une commune doit recevoir l'intégralité de ses factures via Chorus Pro. Pour ceux qui ne savent pas, Chorus, c'est une plateforme où les fournisseurs des communes vont se connecter et vont déposer leurs factures en disant, bah voilà, je suis monsieur Dupont, j'ai fait l'entretien des jardins de la commune, je souhaite être payé de 500 euros, voilà ma facture, voilà éventuellement le bon de commande quand il est fait, et voilà mon RIB pour être payé, puisque la DGFiP ne paye plus rien d'autre que par virement, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas d'espèce. Donc ça, c'est cette partie-là. On est en train de mettre en place une procédure, c'est-à-dire que toute dépense devra être autorisée préalablement. On ne peut pas, ça vous semble peut-être pas logique, ou logique, je ne sais pas dans quel sens on se met, mais il ne nous semble pas normal, nous, que n'importe quel employé de la commune puisse dépenser sans avoir une validation à partir d'un certain montant de dépenses, en fait, avec un plafond à respecter pour tout soit correct et qu'on n'ait pas des dépassements de budget qui soient importants. La médiathèque va avoir son budget, va nous présenter en fait
à tout le monde, hein, pas que nous, quand je dis c'est la commune, en fait, son plan d'animation de la médiathèque. Et il y aura avec, en face, des dépenses qui vont être budgétées et qui permettront, en fait, de faire fonctionner la médiathèque correctement. Donc, c'est ce problème. Au niveau, du coup, du CFE 2025, voilà pourquoi on va vous présenter plein d'éléments. C'est juste factuel, il n'y a pas de notion de jugement ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on a constaté quand on est arrivé au niveau de la compta, en sachant que je précise que moi, je suis comptable privé, pas comptable public, que je ne connaissais pas le logiciel au moment où on a pris le mandat et que on a fait 100 personnes. Actuellement, nous avons une comptable indépendante qui vient nous aider à prendre en main le logiciel, mais on a fait du mieux qu'on pouvait avec les éléments qu'on a. Ça, c'est ce qu'on a trouvé en fait en l'état, et il n'y a pas de notion de jugement quoi que ce soit. On aimerait bien juste des explications. On aurait bien aimé que la précédente équipe puisse nous expliquer. On a retrouvé des mails qui ont demandé de Monsieur Sourzac et du comptable, qui ont demandé comment décaler des factures de 2025 sur 2026. Et puis en plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi, en fait. Donc on se pose un petit peu des questions sur pourquoi est-ce qu'on a des mails qui demandent de décaler des factures d'une année sur l'autre, dans la mesure en plus où il y a un excédent sur le budget investissement, parce qu'en l'occurrence c'était des factures du budget investissement. Ça n'aurait rien changé au compte. Ah, il y a un excédent, donc. Il y a un excédent d'1 million qui est constaté. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en comptabilité d'engagement. Je rappelle la comptabilité d'engagement. J'ai constaté mon emprunt parce que je me suis engagée sur le terrain. Je l'ai débloqué. Par contre, j'ai pas constaté les devis signés avec tous les fournisseurs. Résultat, j'ai un excédent qui n'existe pas en fait, parce que si on avait pris tous les budgets, tous les devis signés, on a retrouvé, on n'a pas tout retrouvé, en plus on n'a pas tout inventorié, on aurait eu un déficit. Mais comme on n'est pas en comptabilité d'engagement, on a un excédent. Donc pourquoi est-ce qu'on a un excédent et qu'en plus on veut décaler les factures de 25-26? J'avoue, je ne comprends pas en fait. De la même façon, il y a certaines charges où les fournisseurs n'étaient pas payés. Par contre, les factures a priori étaient déjà reçues. Elles n'ont pas été engagées et donc du coup, elles ne figurent pas dans le budget 2025. Donc voilà, je m'interroge. Moi, juste pour être hyper, et derrière ça, c'est au-delà de ça, au-delà de ça du POMAC, c'est vraiment la capacité à établir des budgets de manière correcte. C'est ça l'enjeu qu'on a derrière tout ça. C'est de se dire, ce qu'on engage sur une année donnée, on sait vraiment ce qu'on a. Et en fait, aujourd'hui, d'où le fait qu'on demande de refaire le match, entre guillemets, pendant l'été, c'est de pouvoir continuer, parce que on sort les rames et On souffre. et la petite loupe qui va bien, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait avant et comment on arrive à se remettre en ordre par rapport à la législation pour après produire des budgets où quand on vous annonce quelque chose et qu'on vous dit ok, les impôts, etc., parce qu'en fait, à la fin, c'est quand même nous tous qui payons, on soit capable de dire oui, on est bien sûr que ce qu'on annonce, c'est à monsieur. Voilà. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de se remettre d'équerre, on va le dire, par rapport à tout ça. Oui. Et il y a une notion qui est importante, c'est parce que c'est de la comptabilité de base, mais encore une fois, un fait, c'est pas de la trésorerie. Ça, c'est juste de la base. Mais bon, a priori, Du coup, finalement, le CFU, c'est important du coup. C'est pas un document administratif. Oui, mais on va creuser dedans. Oui, mais le CFU n'est pas conforme à la loi puisqu'il est censé être en comptabilité d'engagement. Voilà. Donc, il est conforme à l'administration fiscale, mais pas à la loi. Mais c'est bon, c'est la précédente équipe. C'est la précédente équipe municipale qui l'a validé, enfin, qui l'a réalisé, en fait. Oui, qui l'a validé. La DGFIP, qui l'a. Attendez, pas d'accord. La DGFIP ne fait que valider ce qu'on lui envoie. C'est pas elle qui dit à quelqu'un, c'est comme ça ou quoi que ce soit. La seule chose que la DGFIP a imposée dans le CFU 2025, c'est la provision pour le litige avec l'UFCV qui est en cours sur la période Covid pour un peu moins de 200 000 euros. C'est le seul litige qui a été provisionné forcé à la demande de la DGFIP, en fait. Donc ça, c'est le seul litige qui a été forcé. Par contre, la DGFIP, par exemple, n'était pas au courant des prud'hommes qui sont en cours contre la mairie. Elle n'a pas fait la provision. Normalement, en comptabilité, il y a un principe qu'on appelle les principes de prudence. Le principe de prudence, c'est quoi? C'est quand j'ai un profit qui est probable, je ne le comptabilise pas parce que je suis prudent et je ne suis pas sûr de l'avoir. Par contre, quand j'ai une perte qui est probable, je la comptabilise en ce qu'on appelle provision. C'est-à-dire que j'attends de dire je vais peut-être être condamné à 40 000 parce que c'est ce qui m'est demandé par la partie adverse. Donc, je la provisionne, c'est-à-dire que je ne dépense pas cet argent parce que si je suis condamné, je vais devoir la payer. Donc, actuellement, sur le CFU 2025, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'était conforme
à la comptabilité de la DGFiP, mais pas conforme à la loi, parce que la comptabilité d'engagement, telle qu'elle est demandée par les textes légaux, n'est pas faite, notamment le principe de prudence, en plus de l'engagement, et l'engagement, c'est le plus gros. Voilà. Voilà, et, Voilà. Et on a des litiges aussi en matière d'urbanisme concernant des permis de construire qui avaient été refusés. C'est Paul-Emmanuel qui se charge actuellement de cette partie-là, si je ne me trompe pas. et après, on en a parlé, donc de côté des procédures juste basiques de gestion, c'est-à-dire la validation des dépenses engagées, des commandes, etc. Et après, aussi de tout ce qui est contrôle des heures supplémentaires au niveau des agents. Aujourd'hui, tu peux dire que j'ai fait des heures supplémentaires. Voilà. Je suis payé. Il n'existe dans aucune organisation. Aucune organisation. Bref, donc là, le but, c'est juste de mettre un système qui permette aussi de maîtriser proprement ce genre de choses. Voilà. Pour pouvoir, encore une fois, dans l'optique après de mieux maîtriser les dépenses de fonctionnement et de pouvoir faire des budgets de plus en plus fins et pertinents pour la commune. Pour être transparent, on était mal noté par l'Argus des communes. Mon objectif est de passer au-dessus de la moyenne en moins de 2 ans. Je suis susceptible. J'aime pas être en dessous de la moyenne, j'aime pas être dans les mauvais élèves. Donc, Et l'Argus des communes, c'est un site référencé. c'est un site référencé officiel qui note toutes les communes sur leur gestion. Là, actuellement, on est extrêmement mal noté sur la partie règlement fournisseur. Pourquoi? Parce que le temps qu'on nous donne des certificats de signature, que Berger-Levrault fasse les modifications informatiques, on a le droit de signer, etc. On a pris du retard sur les factures fournisseurs. On a payé les plus importantes, qu'il n'y ait pas de souci, mais il nous reste encore à apurer parce qu'il y a certains fournisseurs, on ne sait pas si leur facture est régulière ou pas, donc on demande des bons de commande ou des validations à chaque personne concernée. Ça prend un petit peu de temps. Moi, j'espère que d'ici 15 jours, on aura tout mis à jour à ce niveau-là et qu'il y aura un flux de retard assez Ils sont erreur à la DGFiP, elle donne une note aussi là-dessus. Elle donne une note sur le retard de paiement, sur les délais de retard de paiement. Là, c'est mal. Alors, quand j'ai pris, il y avait déjà une alerte à M. Manané qui disait qu'il n'était pas bon sur ça. Et nous, quand on a pris, le problème, c'est que comme tout n'arrivait pas par Chorus, j'ai commencé par dire à tous les fournisseurs, coucou, je ne veux plus rien par mail, je veux par Chorus. Et le temps qu'on ait les signatures, on a pris à peu près 3 semaines, 1 mois de retard sur les paiements faits. Ouais, donc maintenant, la DGFiP note mal aussi. Elle nous notait déjà mal. Elle nous notait déjà mal avant, en fait. Voilà. Et en fait, c'est un des sujets aussi, c'était pas qu'on a eu quelques sujets de traces à copier. En fait, il y a des fois, après, on a été demander à des fournisseurs de nous refournir des factures et des contrats. Désolé. Ce serait possible que je puisse venir rencontrer ce monsieur de la DGFiP en tant qu'élu? Et monsieur Abonnel vient de temps en temps et monsieur Degel, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai eu qu'au téléphone. Lequel, déjà? Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci, en fait. Hein, donc. Et après, pour être complètement transparente, le fait de transmettre par Chorus, ça donne une date certaine. C'est-à-dire que le délai de paiement court à partir de la date de dépôt sur Chorus et pas à partir de la date où il émet la facture. Quand on les recevait par mail, la date, c'était celle qui était rentrée dans l'ordinateur de façon manuelle, ce qui veut dire qu'on pouvait tricher allègrement sur les délais de paiement en mettant une date de facture qui ne correspondait pas à la date réellement de réception par la commune, parce que c'était la date de traitement. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est en train d'être résolu, cette partie-là. Donc moi, j'ai passé les provisions. Mais bon, après, on avait une question, mais ça. Alors, toujours une question, c'est intéressant de débouler, je suis d'accord, mais pourquoi vous le. On se rencontre avec Abdelhadi Falache, vous nous avez demandé nous, de vous poser des questions par écrit en amont, pour qu'on puisse en discuter, pour que même le conseil se passe mieux, comme une bonne entente, pour une bonne équipe. Pourquoi vous n'écrivez pas? Pourquoi vous ne vendiez pas en fait en amont? Eh bien, à nous. On a une boîte mail, on nous a communiqué notre boîte mail. Et quand on a fait la convocation, on a eu une note de synthèse où on a dit qu'on allait poser des questions justement et on a alors on n'a pas vu. Jamais vu. Oui, tout à fait. On fait une question. Non. Non, mais bon, vous n'avez pas tout répondu. Non. Vous avez dit de questions diverses, pas question, c'est pour le passé. Or, je vous rappelle que le passé, on l'a encore là, on va le traîner longtemps. Donc, on est vraiment focus là-dessus pour arriver à sortir de cette situation que vous utilisez. Vous parlez, bon, ça c'est pour l'anecdote, vous n'êtes pas dans l'opposition,
Bon, vous appelez maintenant Rufia Congo, tout ça, vous passez pas du jour au lendemain de l'opposition, vous faites un recours, Alors, vous n'êtes pas dans monsieur l'opposition, Sima, vous on s'est passez, vu dans votre bureau, j'ai même proposé de faire passez de faire une permanence avec vous parce que vous m'avez dit qu'il y en avait que ça prenait sur leur temps de famille, leur temps de travail. Vous avez dit que vous deviez calmer votre équipe. Non, non, Vous devez pas calme. vous faire une même équipe. J'ai dit que je recevrai tout le monde à condition que, Hop, madame Demoiselle, vous avez dit. à condition que les gens se comportent comme il faut vis-à-vis de nous, ce qui n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors, non. Non, rien. On est là pour parler des choses sérieuses. C'est sérieux, on fait une partie de la minute. On parle de commune. On est maintenant dans les questions diverses et que ce soit le passé, le futur, on est capable de parler de tout. Alors, on va en parler. Moi, le truc, encore une fois, moi, je pense que de toute façon, On n'aura pas les réponses. on n'aura jamais les réponses parce que les personnes qui étaient en je pense qu'ils devront jamais en fédéral comme appelé cible, ils répondent. En plus, on sera ravis parce que ça nous aide. Donc, tant mieux. Ouais. Mais attendez, vous avez décidé de vous-même de demander un report de voter le 30 avril, vous ne nous avez pas averti. Ça a reçu la convocation. Alors que vous saviez très bien que vous aviez décidé d'aller. D'accord, mais ne craignez pas que les gens ne soient pas là alors que vous avez vous-même votre chat. Vous avez été convoqué 12 jours avant. Oui. C'était censé être avant le 30 avril. Alors, on est d'accord que ça devait être avant le 30 avril. Cependant, on avait eu tous les éléments avec les comptabilités d'engagement qui étaient faites. Le jugeur était tard. Donc, on a demandé l'autorisation à la DGFiP, on a prévenu la préfecture, etc. On a sorti les choses malgré tout dans les délais. On nous a reconnu d'avoir réussi à le faire. C'était déjà pas mal, en fait. Très honnêtement. Mais ça, je ne conteste pas, madame Méliard. Je conteste Il n'y a pas de souci. Vous faites le reproche qu'il y ait des absents, alors que vous savez très bien que vous avez demandé ce délai. La seule chose était de nous prévenir en amont. Peut-être que les gens qui Et avaient... on a su la date de convocation que tardivement, en fait, parce que la date de convocation a pu être faite qu'à partir du moment où on avait fini le budget, puisqu'il fallait qu'on vous l'envoie en pièce jointe. Donc, on a dû batailler pour arriver à finir le budget assez rapidement pour pouvoir faire la convocation. Et on a évoqué dès qu'on a fini le budget. On a convoqué quand on a terminé le budget. Vous pouvez pas rappeler que vous avez. On n'en avait pas encore de date, ça. D'accord, mais en amont, c'était de prévenir, c'était que les gens ne prennent pas les engagements ailleurs. C'était tout. Enfin, moi, j'ai envie de dire, on se rend tout. Le plus important, c'est si ils veulent bien vous apporter des réponses, on sera ravis. Et voilà, c'est tout là. L'idée, nous, c'est très honnêtement. On donnera pas de questions. Vous savez, c'est pas nous qui allons écrire. Le plus important, ça reste le plan d'action pour la commune. Et se dire. Monsieur Lissimac, c'est pas vous qui avez écrit, Non, on va mais le dire. écrivez, on va prendre pas un décret. Vous savez très bien que vous pouvez venir, il peut venir à la mairie nous répondre à nos questions. Les questions que vous avez posées, monsieur Lissimac, on nous a répondu, certes, hier soir. Bon, mais alors, je sais pas. Non, mais attendez, qu'on soit d'accord. Ce document-là, de toute manière, il sera publié sur le site de la commune derrière. Ils pourront y répondre librement. D'autres personnes pourront poser des questions. Le but, c'est de communiquer. Donc là, on a bien compris que comme vous êtes toute seule et que c'est pas vous qui étiez dans le précédent mandat, vous ne pourriez pas y répondre. Et comme on n'a pas eu d'autres réponses, voilà. Nous, le but, c'est de dire, voilà les questions qu'on s'est posées quand on a récupéré le DB. Voilà ce qu'on souhaite mettre en place et qu'on est en train de mettre en place pour que ça soit correctement fait. Après, derrière, on avance. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le but, c'est de faire le constat. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas envie que s'il y a un problème à un moment, on me dise c'est votre faute. Non. Moi, chacun est responsable de ses petites affaires. Moi, je suis responsable depuis que je suis élue. C'est des choses qui m'appartiennent pas, on va dire. C'est pas vous. Nous, on est responsables. Alors, tu veux remettre les questions quand même? Donc, ce qu'on a vu, on va mettre en place la comptabilité d'engagement, c'est un cours. Le budget rectificatif, on le fera dès qu'on aura pu faire l'inventaire de tous les contrats signés. On est en train de demander à tous les fournisseurs. On est en train d'évaluer les risques litigieux avec le CDG 31 qui va nous aider au niveau masse salariale aussi. On a validé une procédure d'engagement des dépenses qui va être écrite, qui sera transmise à toutes les personnes concernées avec maximum 500 € de dépenses par des personnes sans validation préalable et contrôle systématique des bons de livraison, parce qu'actuellement, ça peut peut-être paraître bizarre, mais quelqu'un prend une carte carburant de la mairie, il va faire le plein, et ben coucou youpi, en fait, il n'y a personne qui contrôle. Donc, on a découvert d'autres choses, on en parlera après, mais donc voilà. Et ensuite, on va avoir également une GED
pour archiver tous les documents de manière à ce que si quelqu'un n'est pas là, on ait tous les documents qui soient à disposition de l'ensemble des administrés et des collègues, etc., pour que ça ne bloque pas, comme ce qui s'est passé là quand on l'a repris, c'est-à-dire on fait la chasse aux petits poussets, quoi, en fait, en disant peut-être que j'en trouverai un tel endroit. Voilà. Alors, l'inventaire et les amortissements. Alors, pour être transparent, l'inventaire, c'est quoi? C'est la liste du matériel qui appartient à la commune, avec éventuellement les travaux, parce que une route, ça appartient à la commune, même si c'est que du béton sur la terre, ça n'empêche que, sur la terre, ça n'empêche que ça appartient à la commune. Un amortissement, c'est quoi? Quand vous construisez une maison, elle n'est pas éternelle, elle s'use. Et donc, un amortissement, c'est tout simplement l'usure des travaux ou du matériel qui a été utilisé par la commune. Nous avons deux budgets, un budget principal et un budget assainissement. Sur le budget principal, on n'a pas l'obligation de tenir des amortissements. Pourquoi? Parce que l'État considère que l'usure, entre guillemets, se renouvellera au fur et à mesure de l'utilisation. Il ne comptabilise des amortissements qu'à partir d'une certaine taille de commune. Donc, il ne s'embête pas avec ça. Par contre, nous avons un budget assainissement dans lequel c'est une délégation de service public privé. Donc, du coup, on la comptabilise comme si on était en entreprise. C'est-à-dire que j'achète une voiture 10 000 balles, je l'utilise pendant 5 ans, je vais amortir 2 000 € par an. Quand nous avons fait le budget avec monsieur Abonnel, donc de la DGFiP, nous avons regardé et je ne retrouve pas les mêmes montants qui sont comptabilisés dans le bilan, c'est-à-dire dans les dépenses, avec la liste des investissements. C'est bizarre parce que quand j'achète une voiture, j'ai 10 000 € d'achat de voiture et en face, je suis censée avoir dans ma liste des inventaires 10 000 € de voiture. Eh ben non, chez nous, on est créatif. La DGFiP ne le trouve pas non plus et nous non plus, en fait. Mais on a réussi à trouver des sommes assez originales, on va dire. On s'est dit, tiens, c'est bizarre, le total, la calculatrice devait pas fonctionner sur la même trace. C'était peut-être une calculatrice partielle, je ne sais pas. Enfin, bon. Bref, donc on n'a pas retrouvé du tout la même chose entre l'inventaire de la DGFiP, l'inventaire de la commune et la réalité. Ça pose un gros souci parce qu'on ne peut pas sortir des investissements comme ça de la commune, ce qui fait que nous allons avoir Laetitia, donc notre comptable indépendante, qui va aller passer quelques jours à la DGFiP pour faire cadrer tous les inventaires avec la réalité. Sur la partie communale, mis à part le fait qu'on ne sait pas où sont certaines choses qu'on a achetées, comme quoi, par exemple? Je suis désolée. C'est le matériel informatique, on en parlera en deuxième partie. D'autres choses? Oui. Les conseils de soir, voilà. Sur la commune, ça change. L'inventaire, c'est juste qu'il faut le mettre à jour pour arriver à savoir où et quoi et qu'est-ce qui est encore là, qu'est-ce qui ne l'est plus. Sur la partie assainissement, ça nous pose un gros problème parce que les amortissements, donc l'usure, est censé être ce qu'on appelle ordonnancé comme une dépense. Même si physiquement, on ne dépense pas l'argent puisqu'on a déjà acheté le bien, il est censé être ordonnancé. Sauf qu'il n'a pas été ordonnancé tous les ans et qu'un budget pour faire une facturation qui soit cohérente, puisque je rappelle que l'assainissement, vous payez pour l'assainissement, pour payer le bon prix et pas être en déficit, on est censé avoir des comptes qui soient corrects. Et là, pour être complètement transparente, les amortissements n'étaient pas correctement ni ordonnancés, ni calculés. Le dernier investissement qui faisait plus de 800 000 € était amorti sur 10 ans. Donc, en accord avec la DGFiP, nous avons calculé manuellement des amortissements dans l'attente de régulariser toutes les fiches d'immobilisation avec la durée d'amortissement, en sachant qu'il faut qu'on retrouve une délibération de la mairie sur les durées d'amortissement, dont on ne sait pas où est-ce qu'elle est, parce que les durées d'amortissement sont votées en conseil municipal. Donc, Vous avez sur le site de la MEP, les délibérations, Il n'y a pas tout. il n'y a pas tout, et les classeurs, il nous manque 2 classeurs, il nous manque 2 registres paraffés côté de, qui nous permettent d'avoir tous les arrêtés, etc. Il nous manque 23, 24, je crois, je pense, les autres de la secrétaire générale. Enfin, en tout cas, il nous en manque, ils ne sont pas dans les armoires. En tout cas, et donc, on est... Ça lui ferait pas d'entreprise. De lui faire endosser la responsabilité. Je pense qu'il y a Madou Farid, elle, par contre. Non, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est... Devant huissier, c'est vrai. Je suis horrible devant huissier. Donc, on n'a pas d'amortissement. On a été obligé de les modifier manuellement. Donc, on aura un gros inventaire à faire. Et c'est notamment pour ça qu'il y a un problème au niveau du budget assainissement, qui sera une grosse tâche
à faire. C'est le pire. Ensuite, on a épluché, comme on nous a demandé de voter le CFU, on a quand même épluché les comptes 2025. Et là, on a été un petit peu choqués. Je vous laisse lire un petit peu tout ce que vous voyez. Une bino, c'est un fournisseur De vin de à l'oignon. Voilà. à Balma. Hein. Non, Balma, je sais plus. Qui était même payé des fois 2 fois. On a trouvé une facture payée 2 fois cette année. Enfin, fin d'année dernière. Alors, ça, on vous a répondu. Ah bon, pour les repas hebdomadaires de Monsieur Sourzac au Saveur? Ah, mais vous n'avez pas posé la question. Vous avez demandé. On a dit qu'on demanderait des explications sur le vin et les frais de déplacement de Monsieur Sourzac. C'est marqué. Et la carte essence. Oui, alors on a également une carte Fresh Mike pour le recharge de véhicules électriques. Sauf erreur de ma part, on n'a pas de véhicules électriques sur la commune. Vous demandez, en second lieu, s'agissant d'un compte public de relations publiques dont le montant s'élève de 117 000 et quelques euros, des éclaircissements sont faits sur la nature précise et dépendant au extrait à ce stade. Véritablement, il est identifié environ 40 000 euros de prêts liés à la tête du village. Par ailleurs, ce compte apparaît d'un volume significatif d'achats de boissons, champagne, vin, whisky, dont la justification et l'affectation méritent d'être précisées. Oui, justement. Parce qu'elle est imprécisée dans la Et comptabilité. on vous a Qui ont, écrit. qui ont été servis lors des manifestations. Tout ça, c'est pas une justification, c'est juste vos déclarations. Justifiez tout le montant. Voir si ça va commencer le whisky. Alors, il faut savoir qu'à Leclerc, on avait tous les 15 jours, on va dire, du whisky, du champagne qui était acheté. Tous les 15 jours, en fait. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, en fait, on va prendre la loi dans l'autre sens. En fait, ça va vous servir à quoi pour le futur? On aimerait savoir pourquoi on a payé nos impôts. Enfin, moi, je paye mes impôts comme tout le monde ici, quoi, en fait. Hein. C'est le but. D'accord, on t'a donné des réponses. Non, mais ne coupez pas la parole. Vous demandez des questions. On vous répond. En fait, si je t'entends bien, quelle région entend bien? Ben, on vous explique que le champagne, le whisky, le vin, on sert La carte essence sur Narbonne et aussi également à côté de la Suisse. Il y a une manifestation fait. Il y a ça, des manifestations policiers. Donc, les chocolats, je pense qu'ici, il y a des mamans qui ont des enfants à l'école. À Noël, les enfants ont du chocolat. Madame, tous les 15 jours. Non. Merci. Ils ont une coupe à Noël. Alors, Et la carte essence à Narbonne, à côté en Savoie, voilà la carte essence de policier municipal se retrouve à côté de la Suisse et à Narbonne. C'est un mystère. Et en fait, moi, le poursuivi, ça reste encore une fois tout ça, des points. Et en fait, la question, c'est est-ce que tous ces faits qui avaient été engagés sont des vrais prêts qu'il faut qu'on garde et qu'on dise on a toujours Je pense 120 que 000 vous euros. avez votre réponse. Et je pense que toutes ces questions, là, c'est pour servir de tribunal à l'ancienne municipalité. Pas ici. Excusez-moi, vous me dites même la carte qui sert à Narbonne, à machin, à ceci, à cela. C'est factuel, madame. Oui, c'est factuel. Je ne dis pas que c'est pas factuel. Pourquoi une carte essence Ah, mais je ne dis pas que c'est pas factuel. Ce que je veux dire, c'est que pour l'avenir, je sais très bien, vous n'allez pas à la Narbonne. Donc, à quoi ça vous sert pour gérer la commune? C'est pour Pour l'avenir. comprendre quelle raison savoir avec les dépenses. J'avais un bas quand le Après, pour vous dire qu'en fait, il y a une non-gestion. Allez sur une vraie gestion. alors, ok, on va aller sur une vraie gestion. Maintenant, on va prendre le problème inverse. Dans la loi, on doit dépenser, que ce soit une dépense pour une entreprise ou pour une commune, elle doit être dans l'intérêt de la commune, avec une facture probante et un montant proportionné à la commune. Expliquez-moi pourquoi monsieur le maire va dans un hôtel, un restaurant étoilé ou des maires à 1100 balles avec 4 autres personnes. Quel est l'intérêt de 1100 euros? 1100 euros, il y avait l'Omar et tout. Moi, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez à faire. Vous avez le code pénal, défendez. Donc, du coup, c'est du pénal. Donc, du coup, c'est du pénal, on est d'accord. Mais faites-le. À quoi c'est du pénal? On est d'accord que c'est du pénal. En quoi c'est qu'on se moi, alors, Les habitants doivent le savoir. mais, alors, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Faites ce que vous avez à faire et communiquez et vous administrez. Je pense que c'est pas le but du conseil municipal. Enfin, Vous pensez que c'est bien? je ne vous dis pas qu'il ne faut pas l'occulter. Je dis que le faire, c'est que vous avez à faire. Communiquez-le aux administrés. Est-ce que c'est le but du conseil municipal? Je ne l'entends pas, en fait. Voilà. On passe à autre chose. Allez, on passe à autre chose. C'est tout. Vous devez le faire, faites-le. Chaque fois, regarde. On va parler que tous les deux plus pour On reconnaît, nous avez dit, on vote la conformité, on vote
vous avez commencé à nous dire, on a tout ce qu'il y a dans le bouquet. Non, nous, on n'a pas, on conteste parce qu'on l'a regardé et que quand on regarde le nombre d'alcool, je suis désolée de dire, moi, j'ai jamais bu d'alcool dans la mairie, je me dis, on est d'alcooliques dans cette commune, quand je vois de 147 bouteilles, 174, et en plus, on n'a pas une vie d'inferno, parce que ça, c'est que les bouteilles de Leclerc, en fait, avec du whisky, des alcools forts et tout, je me dis, yes, je sais pas, les ça, qui buvaient ça, quoi, en fait. Quand on voit des cadeaux, on n'a pas de liste de bénéficiaires, mes petits vieux, tous les cas, chez moi, ils n'ont pas eu les chocolats, par contre, il y en a plein qui l'ont eu, qui est-ce qui les a eu? Moi, je suis désolée, moi, je veux bien payer des impôts à partir du moment où c'est justifié. Faites un voilà. Je demandais au papa qui a reçu les Il y en a qui n'ont pas reçu. Chocolat qui était. Pour qui a reçu les paniers de chocolat, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Allez. Sur la partie numérique. Là, on parle vraiment. Il y a trois. Donc déjà la partie matérielle. Il faut comprendre, c'est que c'est comme une entreprise, pas une commune, c'est comme une entreprise. Hein. Il faut savoir exactement où est le matériel, à qui il a été remis, quand est-ce qu'il revient, etc. Aujourd'hui, pas tout à fait honnête, on n'en a strictement aucune idée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on avait essayé de réconcilier donc l'état comptable, on a fait un inventaire de tout le matériel, plus on a remonté toutes les factures sur la dernière en nature. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est impossible de faire la conciliation. Le taux de couverture entre les trois, il me semble que c'est aux alentours de 60%. Donc, en fait, autant vous dire que l'on part de... voilà. Ouais, du néant absolu, quasiment. Donc, en fait, on a un gros risque sur ça. On avait donc pas mal de... On a des... Saïba. On a récupéré un statin. Donc, on peut mettre... On nous en a rendu un aujourd'hui. Un retrouvé. Et voilà. Pas zéro. Après, on a des téléphones, on a un ordinateur portable pareil. Et en fait, au sujet, au-delà, encore une fois, de tous les équipements qui sont dans la nature et qu'on retrouvera probablement jamais, c'est surtout le côté, la procédure qui va bien, les QR codes sur tous les matériels, sur chacun des équipements pour pouvoir les tracer correctement tout au long de la vie du matériel ou de la personne, de l'agent qui travaille pour la commune. Parce qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu comptable, c'est-à-dire que quand quelque chose est cassé, je suis censée le sortir, moi, de la comptabilité et éventuellement pouvoir savoir à quelle échéance je dois renouveler du matériel dans le budget. Et il y a un enjeu RGPD, etc., ils veulent de données. Aujourd'hui, là, ça fait partie des choses qu'on est en train de travailler. Donc, on a fait tout l'inventaire, etc. La mise à disposition, dans la mise en place de la procédure, elle est en cours aussi. Et en fait, là, on est en train de finaliser un dossier qu'on va envoyer à la CNIL et à CDG 31 à la fin de s'exposer. C'est-à-dire, avant de se faire taper dessus, vaut mieux dire qu'on n'est pas bon et demander, signifier que nous, on met en place un certain nombre d'actions correctives et que eux, les baillis, voire même nous aident en disant, ouais, peut-être ça en plus, etc. Sur les téléphones facturés, vous ne retrouvez pas assez. Des téléphones ou c'est les lignes? Non, Parce que les lignes, on a les deux. ils ont répondu que les lignes. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'on a... Enfin, on va voir. Parce que les lignes, on vous avait dit. Dans ça, les tests, donc il y a une colle, on parle de bâtiment public, le panneau d'affichage, ça fonctionne avec des lignes, les alarmes et les ouvertures des barrières et c'est tout identifié. Donc, après, il y a vraiment le système d'information qui est plus matériel, mais comment on administre la commune d'un point de vue système d'information. Là, on a tout un tas de choses qui rentrent en compte, donc tout ce qui est RGPD, donc les lois liées à l'utilisation de vos données personnelles, le fait d'avoir un délégué à la protection des données qui justement veille au fait que les procédures mises en place au sein de la mairie respectent et l'utilisation de vos données à la fois dans l'utilisation comme dans le stockage, tout ce qui est RGAA qui est l'accessibilité du site internet, et après on a aussi des sujets liés à la maintenance du système d'information, notamment puisqu'aujourd'hui on a un prestataire unique. Et en fait, on a un problème, c'est que tous les contrats avec ces prestataires-là ne respectent pas le code de la commune publique. Donc, en fait, à la fois,
ce qu'on fait et à la fois dans qui le fait et dans quelle modalité contractuelle on fait, aujourd'hui, on a à peu près de tout. On fait très. Donc là, l'idée, c'est de remettre tout ça à réseau. Donc on a donc les fameux contrats avec le prestataire aujourd'hui, donc dans la commande publique. Normalement, donc dès que ça dépasse une affaire dépasse 40 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, on doit mettre en place au moins un process de heures de concurrence, de mise en concurrence. Aujourd'hui, ce fameux prestataire, ça fait depuis temps qu'il est là. Oui. Voilà. Et en fait, on a des irrégularités à traiter avec ce prestataire. Donc, avant de les traiter avec le prestataire en question, il faut qu'on fasse toute la démarche auprès de la CNIL et du CDG, évidemment. Donc, c'est à la fois sur les durées excessives, on a de la tacite reconduction. Pour tout vous dire, on signe des contrats de 5 ans avec une tacite reconduction pour 5 ans. C'est ce qui est juste dingue. Et pour toute chose, hein, ça peut aller de la machine à café, on a du résidu, un abonnement de machine à café. Alors, ça paraît tout bête, hein, mais louer une machine à café 85 €, donc on avait une prise par mois. C'est surtout que le fournisseur Ouais. sur les machines à café, quand nous avons livré des machines qu'on a achetées d'occasion, nous a dit que les mêmes machines, il louaient 40 € par mois. Voilà, donc déjà on les louait 2 fois plus cher. Et au-delà de ça, donc elles étaient complètement en l'espace de même pas 10 mensualités, c'était payé. Donc pour vous dire on est en train de résilier tout un tas de contrats qui sont uniques d'un point de vue. C'est là le sujet, selon ça, c'est que globalement on a un problème, c'est que la durée des contrats avec la fameuse tacite reconduction sur 5 ans fait qu'on est engagé jusqu'à 2029-2030. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, on paye un contrat de maintenance sur du matériel à l'école alors qu'il n'y a plus de matériel à l'école. Et on paye 300 € par mois pour de la maintenance. Qu'est-ce qu'il y manque à l'époque? Il n'y a aucun ordinateur. Il y a, on peut. Non, Et il y a Il y a des ordinateurs, mais il y en a qui n'existent pas, mais qui sont revenus. Ça, on peut en parler Quand on a demandé au FTP, apparemment, il y a quelques années, ils ont jeté. Mais les contrats, eux, ils sont continués. C'est ça. Exactement. En fait, l'école, la commune a une obligation. Aujourd'hui, elle est pas du peuple. Enfin, ouais, c'est matériel important. Et le même récompense. Pourquoi? Parce que il y a une obsolescence. Regardez vos ordinateurs. Une obsolescence de Windows. Il passe de Windows 10 passe à Windows 50 ans. Et donc, en fait, à partir de octobre 2028, ouais, c'est ça. L'ordinateur à destination des enfants ou des... Les deux, en fait, il y a les deux. Il y a les professeurs, il y a les équipements par classe, donc un par classe pour chacun des professeurs, plus après de l'équipement. Et nous, on a prévu une vingtaine d'ordinateurs. On met sur un rack et qui fait passer ce classe en classe. Globalement, l'idée, c'est de remettre ça parce qu'en fait, il faut changer le matériel parce que tout est obsolète. Et globalement, il y a même un ordinateur qui tourne sur Windows 7. C'est pour vous le dire. C'est un délire, moi, comme tu dis. On parle d'enfants. Enfin, Non, mais en fait, c'est pas une question d'enfant. C'est au bédo et à l'école et à l'Amérique. Peut-être le plus, c'est que c'est peu des portes d'entrée pour accéder aux données. Et en fait, le sujet, il est là. Moi, l'idée, c'est juste de protéger les données et se dire, on a des choses à toi, tu es en quantité, justement, et que tout soit fait dans les règles là, d'un point de vue sécurité. Ces ordinateurs-là bouffés. Oui, mais Alors, il n'y a pas à jour avec un nouveau logiciel et des antivirus, ça marche. en fait, là, aujourd'hui, donc, globalement, la quasi-totalité du parc informatique est obsolète. Pour vous dire, parce que justement, lié au compte de livraison et tout, c'est pas un mot. Pour retenir juste qu'il faut tout refaire, voilà. Et le dernier point qui est important, c'est notamment la sauvegarde FTP. Alors, c'est globalement, pour tout vous dire, c'est un prestataire qui sauvegarde les données, vos données, sur un serveur externe qu'on ne maîtrise pas. Donc, si le fameux prestataire dit du jour au lendemain, allez vous faire foutre, eh ben, vous comprenez ce qui se passera pour nous. Et là, qui c'est qui va s'en occuper? Eh ben, c'est nous. Donc, en fait, notamment, l'idée, c'est qu'on doit remettre lié à tout ce qui est serveur et infrastructure. Donc aujourd'hui, comment ça se passe concrètement? On a 2 serveurs à l'Amérique et on a ce FTP qui est vraiment la dernière sauvegarde qui se passe chez le sous-traitant. Donc ça veut dire que si les 2 serveurs de l'Amérique coulent, on dépend d'un sous-traitant.
Le but, c'est de ne plus dépendre d'un sous-traitant, donc être dans une mécanique comme n'importe quelle boîte aujourd'hui, qui est, on aura une GED sur un cloud sécurisé, la Second Cloud, vous allez voir ça dans la presse, parce que c'est quand même assez à la mode. Ça sera tout stocké dans un cloud sécurisé qui sera la propriété de la mairie, et il y aura des backups sur les serveurs de la mairie. En réalité, on ne dépendra plus d'un tiers pour ça. Et ça sera vraiment notre écosystème à nous, et tout garde. Voilà. Et ça, c'est globalement, l'idée, c'est de faire ça. Et puis là, quant à ce prestataire, avant pour vous dire, il a quand même été du grand maine à notre prise de fonction, pour nous aider à retrouver des choses diverses et variées. Donc là, l'idée, c'est que pour le moment, on continue avec lui, on voit ce qu'on fait d'un point de vue légal, et puis on va essayer de remettre ça d'équerre au dessus. Mais c'est pas un petit chantier, et surtout, c'est un chantier important pour la collectivité. Sur la cartographie, donc là, on en revient au truc qu'on a trouvé. La cartographie, normalement, on doit être capable d'avoir une cartographie complète et de savoir ce qui se passe ou non. Et notamment, je ne devrais pas le dire, et c'est ce que je disais à mes collègues en rigolant, c'est que si l'un de vous, dans le public, vient à la mairie et dit qu'est-ce que vous faites avec vos données personnelles, on a qu'une chose à faire, c'est de mettre autour de la table avec vous et de signer un chèque. Voilà. Parce qu'en fait, globalement, on n'aura aucune réponse à vous apporter. Voilà. Donc en fait, nous, le but, c'est que vous arrivez, qu'est-ce qu'on fait de nos données personnelles, qu'on soit à même de vous expliquer qu'est-ce qu'on en fait, où elles sont stockées, pourquoi, comment, etc. Et voilà, donc s'il vous plaît, ne venez pas parce que je vous ai dit ça, mais voilà, c'est hyper important. Toutes les données de facturation, les éléments de facturation de l'école, on a tous les privés, les RIB des agents, on a tous les éléments. Moi, de par ma fonction, je peux, avec tous les éléments que j'ai, refaire une fausse identité et faire un emprunt à la place des agents publics très facilement en disant j'ai perdu ma carte d'identité, puis alors, elle est la refaire derrière parce qu'on a tous les éléments dessus. Quand moi je suis arrivée à la compta, on avait mais on a tous les éléments dans les dossiers des agents qui arrivent, qu'en fait. Ah oui, des agents, mais pas des habitants. En fait. Pas des habitants, mais des agents, oui. Mais après, des habitants, il ne faut pas oublier que c'est nous qui faisons les livrets de famille quand il y a des mariages, etc. Donc, on a tous les éléments. En fait, ce que je pense, c'est qu'il y aura notre identité avec c'est justificatif. Donc, il y a tout, en fait. En fait, si vous voulez, quand nous, on est arrivé à la mairie, on avait une liste de mots de passe qui se baladait partout. En fait, c'est-à-dire que moi, j'arrivais, je prenais la liste de mots de passe et je rentrais, je faisais ce que je voulais, en fait. Donc, et tout était enregistré. Oui, voilà. Les mots de passe ne respectaient pas les critères de sécurité, les postes n'étaient pas sécurisés et on avait les mots de passe à disposition pour tout le monde. On a une feuille de mots de passe, en fait. Voilà, c'est magique, en fait. L'idée aussi, c'est de sécuriser donc l'accès au système d'information. Notamment, il n'y a pas de licence nominative aujourd'hui, il n'y a pas de mécanique d'authentification, etc. Les standards aujourd'hui, encore une fois, ça devrait être le cas partout. Donc là, l'idée, c'est juste de le remettre, notamment pouvoir identifier donc, au niveau du matériel comme au niveau de qui intervient sur le système d'information, à quel moment, etc., qu'on soit capable de le tracer correctement. Et quand il y a quelqu'un qui arrive, on supprime ses accès correctement, etc. Ne vous étonnez pas, et ne vous étonnez pas, parce que ça va arriver très vite, toutes les adresses mail génériques vont très rapidement. Il n'y aura plus une seule adresse générique qui va rester, ce sera le contact numérique, sinon il n'y aura plus aucune adresse générique. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment pas possible de virer les choses comme ça. Donc là, l'idée, après, c'est qu'on va basculer sur des adresses mail nominatives, etc. Bref, pour retourner après dans quelque chose qu'on maîtrise de fond en comble, on va dire. Donc voilà, bon, ça, je vous ai raconté pas mal de choses. Et après, il y a une dernière chose aussi qu'il faut savoir. On paye des choses chez Microsoft plus ou moins bonnes. L'idée, c'est d'arrêter Microsoft, de suivre la directive de l'ANSSI et de la directive du jeu en France, c'est-à-dire passer sur une solution française de messagerie, etc. Et là, ça fait partie de ce qu'on a discuté la dernière fois. Vous aurez vous aussi une adresse mail qui vous permettra d'accéder à des documents de la fameuse GED. Oui. Pareil pour des mécaniques d'authentification, etc. Voilà, et après, le nouveau site internet de... C'est justement, c'est surtout pas exactement. L'idée, c'est vraiment... Là, l'idée, c'est vraiment... Oui, là, le site, on pourra le montrer, il est en ligne, mais vous n'avez peut-être pas remarqué, il est en ligne. Bref, le nouveau site internet, là, on lance officiellement la semaine prochaine, mais qui respecte toutes les normes RDAA. Donc là, on est une personne malvoyante, malentendante, etc. On peut naviguer dans le site sans aucun problème.
Et puis après, progressivement, normalité, on va dire, la relation avec le prestataire du support informatique. Le dernier sujet assez marrant, donc c'était l'aspect télécom. Bon, on a découvert diverses choses. Bon, si on fait simple, on était à 21 000 quand on s'est vu, là on en a censé 28. Aujourd'hui, on en a toujours 8. Donc, c'est toujours pas qui sont les propriétaires. Donc, en fait, là, on va arrêter les cartes SIM globalement. Et puis, ceux qui étaient les propriétaires viendront gentiment chercher les nouvelles cartes SIM pour en faire. Il y avait donc des lignes numériques. Alors, ça rappelle un bon ancien temps, mais qui était facturé depuis 2022. Donc, pareil, qui ne servait strictement à rien. Donc, on va récupérer l'argent. Il y a des doublons par rapport à la fibre. Il y a des remises, on a discuté avec Orange qui étaient non appliquées, on a des factures, pardon. Et après, le spectacle, c'est le fameux PABX, donc c'est ce qui sert le standard à la fois à l'école et à la mairie, c'est pour gérer du cuivre, sachant que le cuivre, ça va plus exister. En fait, il faut qu'on change pareil l'infrastructure pour passer sur ce qu'on appelle du VOIP. Voilà, en sachant qu'en plus, on a pris des augmentations sur les contrats sans même s'en rendre compte. Donc, en fait, on a payé un prestataire pour une technologie obsolète. Voilà. Donc là, l'idée, c'est donc là, on a déjà savré un certain nombre de choses. L'idée, c'est de continuer à sabrer les choses et à remettre les choses aussi d'équerre avec des lignes vraiment attribuées et optimisées en fonction des usages de chacun. On payait pareil les lignes avec 120 gigas d'internet. Je sais pas, moi, quand je suis agent municipal, j'ai pas 120 gigas d'internet. Je pense que 5 suffit largement pour ce que j'ai à faire. Donc voilà, donc l'idée c'est de progressivement rationaliser tout ça et de pouvoir le maîtriser globalement. Pour être transparente, les 15 000 € de la fête de la musique, c'est les économies de vin spiritueux et machin, et les économies télécom. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu besoin de chercher plus loin. En fait, on a simplement résilié tout ce qui n'était plus d'actualité et fait les économies de début. J'ai un problème à la question, en fait, savoir comment ça a été dépensé, ne sert à rien, puisque vous les économisez pour faire autre chose. Alors, de savoir, moi, en tant qu'habitante de Roufiac, mes impôts les payent, et donc oui, j'aime bien savoir comment c'est dépensé. Parce que tout le monde qui a. Mais alors, donc là, c'est vous en tant qu'habitant, pas en tant qu'élu. On doit un devoir de transparence. Regardez la loi, elle vous dit tout habitant qui fait le demande a le droit de demander les comptes. On les a demandés à plusieurs reprises, on les a pas eus. Donc comme nous on les a pas eus, on a dit qu'on les donnerait aux habitants. Donc on donne aux habitants les informations qu'on a trouvées. Bon, après, j'ai sur les chiffres. bah écoutez, il n'y a pas de souci en fait. Moi, n'importe quel élu, n'importe quel habitant ou membre qui est ici vient me voir en me demandant je veux savoir comment a été payé cette chose-là. Moi, il n'y a pas de souci. Regardez, là, il y a mon classeur. Ça, c'est les comptes de la commune détaillés avec toutes les lignes, en fait. Et après, derrière, ça, c'est toutes les photocopies des factures où ben, moi, je m'interroge, en fait. Hein. Voilà. J'ai tout copié. Et moi, je suis contente parce qu'en fait, finalement, vous avez beaucoup de choses parce que vous dites, On n'a fait que 2025. vous dites beaucoup que vous ne pouvez pas faire parce qu'on ne vous a rien laissé. La seule municipalité ne vous a rien laissé. Ou finalement, vous avez beaucoup de choses. En fait, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on a pas révélées, mais on va le faire. Et il y a d'autres choses où en fait on a trouvé par nous-mêmes, mais en fait avec une passation qui aurait été faite dans les règles de l'art, on aurait gagné du temps. Tout ça, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait vous avez trouvé des choses. Vous avez trouvé des choses uniquement pour pointer du doigt. Comment voulez-vous que je fasse un budget? Enfin, moi, c'est mon métier. Comment voulez-vous que je fasse un budget si je ne sais pas ce qu'il y a dans les comptes de l'année précédente? Donc, pour faire un budget, moi, j'ai ce qu'on appelle une balance. Une balance, c'est la réga, c'est à moi que vous parliez. En fait, c'est la récapitulation. Vais-je faire la tour dans une balance, c'est quoi? C'est on récapitule toutes les zones de dépenses, les boîtes de dépenses. En fait. Quand moi, je fais un budget, je suis censée dire combien je mets dans la boîte pour l'année suivante. Comment je peux faire un budget si je ne vais pas regarder dans la boîte précédente ce qu'il y a comme dépenses? Donc, je suis allée inventorier ce qu'il y avait en 2025 pour faire le budget 2026. Et quand j'ai inventorié ce qu'il y avait dans 2025, c'est là où on a découvert plus de trucs. C'est tout. Ça n'a pas plus que ça, en fait. Je ne peux pas faire un budget sans savoir les dépenses qu'il y a. C'est pas comme une création d'entreprise. On fait, bon, j'estime que je vais dépenser ça. On arrive sur un truc, il y a des contrats signés qu'on ne maîtrise pas, il y a des dépenses qui existent déjà. Et donc, du coup, je suis obligée de prendre ce qui existe actuellement pour pouvoir faire le budget, ce qui existait en 2025, pour pouvoir faire le budget 2026. Donc oui, je suis allée inventorier. Et excusez-moi, mon métier, une partie, c'était de l'audit, une partie, c'est de l'accompagnement aux entreprises. La partie audit, on va chercher ce qu'il y a. Et je suis désolée de dire, je me suis sentie concernée, mais comme d'autres personnes peuvent se sentir, moi, j'ai pas de débat. Si les gens veulent venir voir ce qu'il y a, moi, j'ai aucun problème. Je donnerai toutes les factures. Là, actuellement,
tous les membres de l'équipe peuvent le dire. Chaque fois qu'il y a une dépense, je leur casse les pieds en disant est-ce que vous avez bien reçu toute la marchandise? Est-ce que ça c'est bien réalisé? On a des fournisseurs qui nous ont facturé des prestations de services comment dire, d'audit, de machin, etc. Je leur ai dit bah, moi je veux les documents. Là, par exemple, pour la place des Ormeaux, on a trouvé un truc avec une vidéo des tracts. Moi, j'ai toujours pas trouvé les tracts de la place des Ormeaux, ni la vidéo. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'on a payé une facture avec des tracts, une vidéo, qu'on n'a pas. Logo qui correspond au logo de campagne de la liste. Chacun. Bon, je vais finir sur une. Pas le logo de la commune, hein. C'est pas le logo de la commune, pourquoi ils se retrouvent sur le panneau d'affichage de la. C'est un niveau qui n'était pas protégé. Mais et la commune a payé des panneaux d'affichage. Donc je vais sur la numéro 10. On va finir sur une autre. Oui, le positif, le site internet. Alors, Ouais. attends, on a donné, je crois qu'on a donné assez d'explications. Il y aura d'autres conseils qui suivront. On avancera à la fois dans ce qu'on propose, le budget, ce qu'on a vu. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres conseils municipaux, il y aura d'autres explications. Maintenant, on va finir, comme le dit Sur une autre. Baptiste, sur une note positive. Vas-y. Donc on l'avait prévu au dernier conseil, le voilà. Donc ça, au site de la commune. Alors, petite drôlerie au passage, le site internet existant n'avait pas le même nom de domaine que le nom de domaine qui est vraiment à la mairie. C'était mairie-roupiac-tolosan.fr. Ça va disparaître à partir de la semaine prochaine. Et quand vous verrez sur mairie-roupiac.fr, qui est, quand vous écrivez à contact.mairie, vous tomberez sur ça. Donc l'idée, c'est le nouveau site comme on l'avait prévu. Donc IDH Sheffield, il répond à toutes les normes RGA. Alors on a encore quelques évolutions à faire pour vraiment que ça va respecter parfaitement le cahier des charges. Et là, en fait, l'idée, c'est que vous allez, donc, comme prévu, vous allez pouvoir directement réaliser des demandes. Là, on a un certain nombre de choses. Le réservé de salle, normalement, ça sera aussi possible dès la semaine prochaine. Donc, en fait, derrière, vous aurez un petit formulaire, vous le remplissez, ça atterrit directement en lien. Plus besoin d'écrire peut-être à quelle adresse, c'est tout le plus supprimer toutes les adresses. Vous irez directement là, vous mettez les choses et ça atterrira directement côté agent et comme ça, on pourra les traiter et après, vous recevrez donc les notifications de traitement et vous pourrez regarder sur le site. Vous aurez un petit numéro, vous pourrez suivre comment est traitée votre demande, etc. La prise de rendez-vous, donc là, elle n'est pas encore là, mais ça sera possible. C'est-à-dire que vous verrez le calendrier sur les 5 et 8 principaux. Alors, on pourra rajouter d'ailleurs les autres. Ça, il n'y aura pas trop de soucis. Pareil, vous aurez un calendrier, vous pourrez prendre rendez-vous directement via ça. Ça atterrira directement dans les calendriers de chacun des élus. Et comme ça, il pourra recevoir comme prévu. Donc, il y aura la réservation des salles. Et puis après, vous avez tous les trucs de base, c'est-à-dire. On a changé les horaires. Ouais, on a mis à jour les horaires, notamment l'ouverture de la mairie l'après-midi, c'est quand mardi Plus mardi, jeudi. Voilà, mardi. On a mis aussi donc la permanence du samedi, tous les éléments avec les conseils municipaux, avec là aujourd'hui les audios, demain les vidéos, j'espère. Donc là, l'intégralité des services. Alors demain, il y aura aussi toute la gestion. Je sais que c'est un élément compliqué aujourd'hui. Mais demain, ça ne le sera plus, puisque l'idée, c'est que le fameux kiosque famille disparaisse assez rapidement, puisqu'on paye aussi pour excusez-moi du terme, une bouse. Pareil, donc là, l'idée, c'est que cette bouse ne soit plus payée par nos soins et qu'on ait quelque chose qui marche vraiment et qui respecte les normes au passage. Vous avez donc toutes les autorisations d'urbanisme et tout ce qui peut vous aider justement, avec notamment le contact de notre cher Paul Emmanuel pour tout ce qui est l'urbanisme. Et puis après, vous retrouvez, donc potentiellement d'ailleurs, si vous avez des idées, je pense qu'on va implémenter quelque chose. On a implémenté une boîte à idées. Donc pareil, si vous voyez des choses, vous avez envie de rajouter des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Donc vous avez tout le calendrier, tout ce qui est famille et solidarité avec tout ce qui est CCAS, l'aspect solidarité. Et après, sur l'aspect pratique, un truc qu'a priori tout le monde regarde sur l'ancien site, c'est le fameux calendrier de la collecte des déchets. Bon, j'espère qu'il est plus souple que celui qu'on recevait jusqu'à présent, avec tous les éléments qui peuvent vous aider à la fois en termes de simulation sur vos déchets, etc. Et tout ça sera, j'espère, utile à tous. Et encore une fois, vos retours sont la bienvenue pour qu'on améliore progressivement. Juste sur les ordures, Ouais. vous avez fait un message complètement erroné. Parce que Non. C'est dans les CD qu'il a envoyé. Non. Parce que le centre de tri est ouvert les jours fériés. J'ai appelé parce qu'on les a moi-même pour dire si c'était trompé, ben non.
Bon, voilà, donc on espère que ça va vous plaire, que ça vous fera surtout, au-delà de vous plaire, c'est que ça va vous être utile. L'idée, c'est, encore une fois, vu que c'est un notement, on peut faire les évolutions. Dès que vous voyez des choses à la fois qui ne fonctionnent pas, des choses que vous aimeriez croire, et en fait, le but, c'est que ça soit le même cible et que ça soit le plus utile. Voilà. Donc, ceci Et conclut. l'hébergement, du coup, on le paye, ça? Ouais, c'est européen, j'ai sur le serveur qu'on fait dedans. Et la Déjà? Ouais. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est que Vous avez vu sur Romanité aussi, t'as fait un site plus fluide. bah, en fait, complètement, en fait, hein, le et- gros sujet, c'est qu'on serveur de l'ombre d'auberge. En fait, l'ancien site est hébergé par une société de sur un nom de domaine qui n'est pas celui-là. Donc, encore une fois, on paye 2 fois quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Là, l'idée, c'est de dire, oh, ben, pareil, on passe ou pas. On parle pas d'économiser des milliers et des cents, mais en tout cas, Rationalise la dépense. c'est surtout on rationalise la dépense et on rationalise aussi où on les informatique. C'est deux ans commence en effet. Exact. C'est parti du conseil municipal. Non. Il faut, voilà. Donc, on va imprimer le PD. La dernière fois qu'on m'a parlé, on m'a fait la protection. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer ce conseil. Alors, il y a eu des demandes par rapport au CAS ou un FCA. Puisque dans le moisin, du coup, est-ce qu'elle peut venir les recevoir ici, à la mairie? Ce CAS a été demandé par la personne qui reçoit actuellement à la médiathèque des personnes et pour des raisons de confidentialité et d'accessibilité, on a proposé que mon bureau n'utilise pas au rez-de-chaussée, puisqu'actuellement c'est dans le bureau du comptable faute de comptable, qu'il soit utilisé justement par la personne du CCAS pour recevoir les gens en toute confidentialité avec l'accessibilité, qu'il soit Madame Moisin peut le recevoir. Madame Moisin, elle est là. Si. Madame Moisan n'a pas vocation à avoir un bureau ici. Mais elle fait partie du CCAS, elle est sur la directeur. Il y a tout ça pour séparer. C'est pas encore réuni. Il n'a pas été établi, la liste. Ah bon, elle sera établie. Voilà, et on verra à ce moment-là. On parlera à ce moment-là. Oui, mais donc si les personnes ont besoin du CCAS ou de l'handicap, vous allez. Actuellement, il y a une assistante sociale qui vient à la médiathèque. Ça n'a rien. C'est l'assistante sociale de la communauté commune qui en a permis d'avoir un bureau dans les locaux ici. Par contre, quand le conseil, enfin le CCAS sera constitué définitivement, les élus ont été désignés lors du dernier. Maintenant, il faut qu'il y ait les autres, des non-élus. Quand ce sera, on posera la question. Enfin, on étudiera la question. Ces gens-là, du coup, on peut être dirigés vers qui dans Vers la ici, ils étaient en congé. Non, mais c'était avant qu'ils partent. Ah, mais M. Boulot, il est là à la mairie très très souvent. C'est cette question. Mais vous pouvez demander à la secrétaire. Si ce n'est pas M. Boulot, il y aura un référent qui peut recevoir les gens. Il n'y a pas de problème. Y compris moi, s'il y en a eu la défection de M. Et s'il n'était pas là. Voilà. Pas de problème. On est là pour ça. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va signer, on va éviter le fait. On peut libérer les personnes qui veulent. Et on clôture le conseil. Voilà. Merci pour votre présence. Et...